Après la comparaison entre l'essence synthétique, également appelée e-fuel, et l'hydrogène, comparons-la aux voitures électriques. Qui gagne? Quantité d'émissions de CO2. Si l'essence de synthèse est produite à partir d'énergie verte, elle est neutre en carbone, donc c'est l'équivalent d'une voiture électrique en la matière. Donc c'est ex aequo. Autonomie. Les moteurs à combustion remportent toujours la bataille de l'autonomie pour le moment, bien que les batteries s'améliorent et que l'autonomie des voitures électriques augmente chaque année. Infrastructure. Comme pour la comparaison avec l'hydrogène, toutes les infrastructures sont déjà en place, stations-service, etc. Densité énergétique. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur l'hydrogène, 1 kg d'essence contient bien plus d'énergie qu'un kg de batterie lithium-ion, 45 MJ par kilo, contre moins de 1 MJ par kilo avec les dernières technologies. Pas de contestation possible ici, victoire très nette de l'e-fuel. Matériaux. Les voitures à moteur à combustion n'ont pas besoin de beaucoup de lithium, de cobalt et de cuivre pour être construites. Chauffage. L'inévitable perte de chaleur du moteur est recirculée et injectée dans l'habitacle, de sorte que vous avez en gros chauffage gratuit. Dans une voiture électrique, le chauffage se fait entièrement au détriment des réserves de la batterie. Dans les pays froids, ça peut devenir un inconvénient majeur. Climat extrême. Les moteurs à combustion fonctionnent bien dans les climats froids et les hydrocarbures se comportent très bien jusqu'à des températures arctiques, alors que les batteries souffrent beaucoup. Les hydrocarbures n'ont également aucun problème avec les températures élevées. Vous pouvez laisser un jerrycan d'essence sous un soleil de plomb pendant des heures sans problème. Bonne chance si vous faites ça avec une batterie au lithium. Ravitaillement. Il ne faut que quelques minutes pour faire le plein de n'importe quelle voiture à moteur à essence dans n'importe quelle station-service. En revanche, même avec les chargeurs les plus rapides et les plus puissants, qui sont loin d'être présents partout, il vous faut tout de même plus d'une demi-heure pour recharger la majeure partie, et même pas la totalité, de votre batterie. Bon, si vous êtes en vacances, ça pose pas trop de problèmes, mais si vous avez un emploi du temps serré, c'est une autre histoire. Avantage très net au carburant synthétique. Poids. Les voitures thermiques, bien qu'elles se soient alourdies avec le temps, sont largement plus légères que les voitures électriques. Les batteries sont terriblement lourdes, ce qui signifie que les voitures électriques usent leurs freins et surtout leurs pneus plus rapidement. Et on a récemment découvert que les pneus émettaient une quantité catastrophique de microparticules lorsqu'ils s'usaient, plus importante qu'un moteur à combustion. Portabilité. L'essence synthétique peut être utilisée dans les régions éloignées où il n'y a pas d'électricité, ou pas assez pour recharger une voiture électrique, tout comme le carburant ordinaire à base de pétrole. En cas de panne d'électricité, les génératrices de secours fonctionnent au diesel. C'est crucial pour les hôpitaux par exemple. Les générateurs électriques en général, par nature, sont nécessaires partout où l'électricité fait défaut ou n'arrive pas. Alors, est-ce que les voitures électriques gagnent quelque part? Le bruit, peut-être? Selon à qui vous demandez, le silence complet d'une voiture électrique peut être paradisiaque ou repoussant. Et certains préfèrent la mélodie d'un V8, d'un V10 ou d'un V12. Et d'autres avancent aussi l'argument que le silence d'une voiture électrique est sournois et peut provoquer des accidents avec les piétons. Bon, je vous l'accorde, c'est un point assez subjectif. Donc, disons que c'est égalité ici. Le couple, les moteurs électriques délivrent tout de suite. Contrairement aux moteurs à combustion, il y a un effet de catapulte immédiat. Là, il n'y a pas photo, l'électrique gagne. Enfin, entretien. Les voitures électriques sont plus simples à entretenir, car les voitures à moteur à combustion sont beaucoup plus compliquées et donc plus coûteuses à entretenir. C'est pas un secret, le point va à l'électrique. Le transport du carburant. Pour transporter l'électricité de la source au véhicule, il suffit d'utiliser le réseau électrique existant, dans lequel les pertes sont minimes. Pour transporter le carburant du point de production à la station-service, vous avez toujours besoin de camions. Donc le point va clairement à l'électricité? Oui, à moins que le camion n'utilise aussi du carburant synthétique. Mais bon, c'est quand même plus de logistique et plus compliqué et plus cher que le transport de l'électricité. Donc, le point va à l'électricité quand même. Bien, maintenant, après ces quelques victoires, deuxième manche, l'arme secrète de la voiture électrique. Le rendement énergétique. Incontestablement, c'est en fait le talon d'Achille du carburant synthétique. Et malgré sa longue liste de victoires, certains disent que cet inconvénient suffit à lui seul à sa défaite face aux voitures électriques. Laissez-moi vous expliquer. Disons que vous produisez une certaine quantité d'énergie verte. Si vous injectez cette énergie dans la batterie d'une voiture électrique, vous en perdez environ 10% au passage, perte en chaleur. Ainsi, 10% ont disparu, mais vous en avez encore 90% stockés et utilisables. Ensuite, lorsque ces 90% restants seront utilisés par le moteur de la voiture, la quasi-totalité de ceux-ci sera convertie en énergie cinétique et fera effectivement avancer la voiture. Ici encore, seulement environ 10% de perte. Les moteurs électriques sont extrêmement bons dans ce domaine et ils s'améliorent encore.
De plus, les voitures électriques ont un freinage régénératif qui réinjecte de l'électricité dans la batterie lorsque la voiture freine. Mais si vous produisez la même quantité d'énergie verte et que vous l'utilisez plutôt pour synthétiser de l'essence, vous perdez environ 50% de cette énergie dans le processus avec les technologies actuelles. Il y a plusieurs étapes pour synthétiser des hydrocarbures et chaque étape disperse de l'énergie sous forme de chaleur. En fin de compte, seulement environ la moitié de ce qui arrive sera converti avec succès en carburant. C'est donc déjà beaucoup de pertes, bien plus que de faire rouler une voiture électrique. Et c'est même pas fini. Ce carburant sera ensuite brûlé dans un moteur à combustion. Et contrairement aux moteurs électriques, et malgré des décennies de recherche et développement, les moteurs à combustion sont notoirement inefficaces. Ils ne parviennent qu'à convertir environ 35% de l'énergie d'entrée en mouvement et perdent 65% en chaleur. C'est pourquoi les moteurs deviennent si chauds et on a autant de radiateurs pour évacuer l'excès de chaleur. Lorsqu'une voiture électrique parvient à convertir environ 80% de la production d'énergie d'origine en mouvement, les voitures fonctionnant à l'essence synthétique font le contraire et gaspillent 80% de l'énergie d'origine. Ce qui veut dire que pour arriver au même résultat et déplacer les voitures de la même façon à la même vitesse, il faut 4 à 5 fois plus d'énergie avec le procédé à essence synthétique. Cet énorme inconvénient sonne-t-il le glas de l'e-fuel ? Pas si vite. C'est ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo.